Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Bonjour, je suis Déborah Roussa, juriste responsable du recrutement de la main-d'œuvre étrangère au sein du cabinet FBA Avocat. Et aujourd'hui, nous allons parler du recrutement de la main-d'œuvre étrangère sous un angle bien précis, celui du décryptage des démarches administratives et des stratégies pour surmonter les aléas. Le recrutement de la main-d'œuvre étrangère intervient aujourd'hui comme une solution incontournable pour les entreprises confrontées à une pénurie de main-d'œuvre ou à la recherche de profils bien spécifiques, difficiles à trouver localement. Cependant, au-delà de son intérêt stratégique, ce processus s'accompagne de nombreuses démarches administratives qui peuvent s'avérer parfois longues et complexes. Entre les exigences réglementaires, les délais parfois imprévisibles, les attentes des employeurs, il est essentiel de bien comprendre les étapes à suivre et d'anticiper les obstacles potentiels. Dans ce podcast, nous allons explorer ensemble les étapes clés du recrutement de la main-d'œuvre étrangère sans pour autant rentrer dans les détails. Nous allons discuter des défis que les entreprises peuvent rencontrer pendant la procédure et nous allons aussi parler des stratégies que nous, en tant que cabinet, nous avons mises en place pour surmonter ces aléas et sécuriser la procédure de recrutement. Lorsque nous sommes saisis par une entreprise qui souhaite recruter de la main-d'œuvre étrangère, la première question qui est soulevée est celle de l'autorisation de travail. Mais il faut avouer que bien avant cette étape, plusieurs aspects doivent être abordés. Il faudrait d'abord discuter de la planification du recrutement, parce qu'un recrutement, ça se planifie, ça se programme. Donc, avant d'entamer toute démarche administrative, une phase de planification est essentielle. L'entreprise doit évaluer son besoin en termes d'urgence et des spécialités du poste à pourvoir. Un des éléments fondamentaux à vérifier est l'opposabilité à la situation de l'emploi, qui consiste à assurer que l'entreprise a bien recherché des salariés, des profils au niveau local avant de recourir au recrutement de salariés étrangers. En France, pour certains emplois, il est obligatoire de démontrer que le marché de l'emploi local n'a pas permis de trouver un candidat répondant aux exigences du poste et aux besoins de l'entreprise. Par la suite, il faudrait commencer la constitution du dossier et la vérification des documents. Il faudrait d'abord procéder à une analyse du profil adéquat, des documents du travailleur et il faudrait vérifier que le travailleur dispose de tous les éléments, tous les justificatifs permettant de prouver qu'il est le profil indispensable, s'il faut le dire, pour l'entreprise. Après ces vérifications, il est nécessaire de rassembler tous les documents requis pour constituer un dossier solide. Cela inclut les pièces d'identité du salarié, les justificatifs de compétences et de qualifications professionnelles, mais aussi les documents de l'employeur, tels que les attestations de vigilance, le mandat si l'entreprise se fait représenter, comme par exemple si le cabinet intervient et demande pour l'entreprise l'autorisation de travail, ainsi que certains documents en fonction bien sûr du type de recrutement. S'il y a opposabilité à la situation de l'emploi, il faudrait justement produire les documents relatifs à l'offre d'emploi publiée en amont, qui devra être publiée pendant 21 jours, et la preuve de la clôture. Il peut arriver qu'il y ait des demandes spécifiques en fonction aussi de
de l'offre, du poste, autant pour moi, qui est à pourvoir. Une fois tous les documents réunis, la demande d'autorisation de travail est soumise via la plateforme dédiée et le délai légal d'instruction est de 2 mois. Mais il est possible d'obtenir une réponse plus rapide si tous les documents sont fournis correctement dès le premier dépôt, donc dès le dépôt initial. Toutefois, il peut aussi arriver qu'il y ait des demandes de compléments, que ce soit des compléments de dossier ou d'informations, et l'entreprise disposera de 14 jours pour répondre sous peine de la clôture de la demande d'autorisation de travail. Ces documents complémentaires ces compléments peuvent porter sur la conformité du salaire aux conventions collectives, sur la qualification du salarié, sur le coefficient, sur le niveau. Ces compléments peuvent aussi porter sur les justificatifs de tentative de recrutement local, c'est-à-dire qu'on peut demander à l'entreprise l'historique de l'offre d'emploi publiée. On peut aussi demander en fonction des antécédents de l'entreprise. Par exemple, nous avons eu le cas d'une entreprise qui avait sollicité à maintes reprises des autorisations de travail pour des contrats, pour un contrat à durée indéterminée, pour des end-users. Ils avaient sollicité pour 8 end-users, si je ne me trompe pas. Et lors de la demande qui a suivi, que nous avons déposée pour l'entreprise en question, il y a eu la question de justifier pourquoi un si grand nombre de recrutements pour le même poste et pour le même type de contrat. L'instructeur de la demande d'autorisation de travail a insisté vraiment pour avoir des preuves de la réalité de l'emploi, du besoin du recrutement et à ce que l'entreprise produise des justificatifs du besoin justement de ce recrutement de masse. Une fois l'autorisation de travail obtenue, l'étape suivante est forcément la demande de visa. La procédure varie en fonction du pays de résidence du salarié. Certaines démarches nécessitent par exemple l'intervention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, communément appelé OFII, ce qui peut malheureusement rallonger les délais. Dans certains pays comme le Maroc, la Turquie et le Sénégal, il y a une OFII et c'est eux qui sont en charge de collecter, de réceptionner le dossier et de le soumettre. Et en fonction des OFII, il y a aussi des particularités dans le traitement des demandes de visa. Certaines convoquent, d'autres c'est sur rendez-vous. Et encore, par exemple au Sénégal, il y a des jours de passage tout simplement, sans pour autant solliciter au préalable un rendez-vous. Malgré une préparation minutieuse, le recrutement de la main-d'œuvre étrangère est souvent confronté à des obstacles imprévus. Les délais sont l'un des principaux défis rencontrés par les entreprises et par nous, par Ricochet, lorsque nous accompagnons des entreprises. Bien qu'il est prévu un délai légal, bien qu'il y ait des délais légaux qui soient fixés, par exemple pour le dépôt, pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, pour l'instruction du dossier de demande de visa, il faut prendre en compte que lorsqu'on est face à l'administration, lorsqu'on travaille avec les administrations, il y a toujours, il peut arriver qu'il y ait une certaine lenteur dans le traitement des demandes et il faudrait, par exemple, les anticiper si possible, les contourner si cela est aussi possible, ou les confronter tout simplement en fonction de l'étape et des procédures qui peuvent être menées. Donc, par exemple, lorsqu'on est dans le processus de la demande du recrutement devant les plateformes dédiées pour les autorisations de travail, il n'y a pas de procédure pour, par exemple, accélérer l'instruction de la demande. Vous pouvez faire des relances, mais les instructeurs sur les plateformes de demande d'autorisation de travail du ministère sont assez réactifs pour la plupart du temps. Mais devant l'administration, devant le consulat pour le traitement des dossiers de demande de visa, ça peut être compliqué. Déjà, lorsqu'on est face à l'OFII, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des particularités en fonction de l'OFII et
Il y a des OFII qui ne sont pas forcément, qui ne traitent pas forcément des dossiers avec dans les délais. Je prends l'exemple de l'OFII de Casablanca. Nous rencontrons énormément de problèmes pour la convocation des salariés. La convocation tarde souvent et au préalable, il faudrait les relancer, il faudrait prendre contact avec l'administration, il faudrait avoir un suivi proactif de la demande, donc même pour obtenir la convocation du salarié. Et quelquefois, il faudrait saisir les juridictions compétentes, notamment le juge des référés, pour obtenir cette convocation-là, dans le cadre d'un référé mesure utile. Donc tout ça, ça peut être mené juste pour une procédure qui pourrait paraître assez simple. Donc il est important de souligner que certaines difficultés portent principalement sur les délais administratifs qui peuvent considérablement impacter le processus de recrutement de la main-d'œuvre étrangère. Nous, en tant que cabinet, nous avons mis en place un suivi proactif déjà, mais aussi une procédure bien claire. Lorsque nous sommes contactés et saisis par une entreprise, nous faisons la planification du recrutement en fonction du besoin de l'entreprise et de l'urgence du recrutement, avec bien sûr des délais raisonnables qui peuvent nous donner une certaine marge de manœuvre. Je prends un exemple. Nous prenons en compte les 2 mois d'instruction de la demande d'autorisation de travail, sachant que en tant que praticien, nous arrivons souvent à obtenir les autorisations de travail bien avant. Nous prenons en compte un délai raisonnable pour la convocation si on est face à une OFII, ou si on est face à un consulat simplement, nous prenons un temps raisonnable pour la disponibilité du rendez-vous. Et nous prenons aussi en compte les délais de 2 mois pour l'instruction de la demande de visa. Ça nous met aux alentours un délai de 5 à 6 mois pour l'arrivée du salarié. Toutefois, étant donné que nous pouvons faire face à des obstacles, nous anticipons avec des relances, avec un suivi proactif. Pour respecter ces délais-là, nous saisissons les autorités compétentes, qu'elles soient au niveau de l'OFII, du consulat, ou que ce soit les juridictions compétentes lorsque les relances n'ont pas porté les effets escomptés. Il y a aussi une certaine problématique qui se pose au niveau de la documentation en fonction de que la demande de visa soit soumise à l'OFII ou directement au consulat. C'est que les OFII, la plupart du temps, ils donnent directement aux salariés une liste de pièces à produire dans le cadre de la demande de visa. Ce qui fait que le salarié a une idée des documents qu'il doit produire et peut se préparer en conséquence. Cependant, contrairement aux OFII, lorsque la demande est soumise et doit directement déposée à un consulat de France dans le lieu de résidence ou dans le pays de résidence ou le lieu de résidence du salarié, le salarié est obligé de se référer à la liste des pièces qui est indiquée sur France Visa, qui est une liste des pièces assez générique, qui pourrait ne pas être assez générique. Donc, elle n'est pas assez précise sur les documents qu'il faudrait produire, ce qui pourrait mettre dans l'embarras, si vous me permettez, le salarié quant à la constitution de son dossier. Donc nous, en tant que cabinet, nous avons déjà eu l'occasion d'accompagner bon nombre d'entreprises de salariés dans le cadre de recrutement. Donc nous avons déjà mis en place, par exemple, une liste de pièces bien fournie avec tous les justificatifs nécessaires. Et même au-delà de la liste des pièces indiquées par l'OFII ou par France Visa, nous avons connaissance avec l'expérience de documents qui sont nécessaires, même s'ils ne sont pas explicitement demandés. Ces disparités dans les procédures administratives peuvent entraîner des imprévus, rendant nécessaire une anticipation rigoureuse et une bonne préparation dans la constitution des dossiers. Les entreprises ont souvent des attentes en termes de rapidité, en termes de flexibilité qui ne correspondent pas aux contraintes, aux réalités administratives. Et donc, il est important de les accompagner justement pour ajuster leurs attentes
en fonction des contraintes administratives mais aussi pour assurer d'assurer une communication transparente tout au long du processus. La plupart du temps, les employeurs ont des objectifs clairs. Ils souhaitent intégrer rapidement leurs nouvelles recrues, mais il y a certains facteurs qui doivent être anticipés, qui doivent être tempérés. Il faudrait prendre toujours en compte les délais administratifs. Il faudrait avoir des délais administratifs raisonnables. Il faudrait prendre en compte l'adéquation du profil. Et il ne suffit pas de choisir un salarié. Il faudrait qu'il justifie de ses compétences et qualifications professionnelles de bout en bout. Il y a aussi une exigence par rapport à la réglementation. Dernièrement, il y a eu des réformes au niveau des demandes d'autorisation de travail. Donc, il faudrait toujours veiller à ce que le projet de recrutement soit conforme aux exigences réglementaires. Donc, face à ces défis, la plupart des solutions, la solution principale est l'anticipation, mais les solutions que nous mettons en place, c'est vraiment l'anticipation et la planification, donc vraiment rigoureuse du projet de recrutement, mais aussi le suivi proactif des dossiers, parce que pour anticiper, on peut bien anticiper, mais il faut être derrière l'administration, parce que quand on travaille avec l'administration, il y a très vite un obstacle peut être rencontré, très vite un frein peut se présenter, et donc il faut vraiment être vraiment derrière l'administration et suivre le dossier minutieusement. Pour les entreprises, ce que je pourrais dire, c'est il ne faut pas hésiter à solliciter de l'aide ou à demander l'accompagnement, parce que travailler avec des professionnels, permet de mieux comprendre le processus, que ce soit, même si vous ne souhaitez pas un accompagnement complet, c'est-à-dire que par exemple le cabinet vous représente et vous accompagne dans le cadre de la procédure d'introduction au séjour, vous pouvez toujours, lors du processus, venir demander des conseils. Il nous arrive d'avoir des consultations pour des entreprises qui sont déjà en train de faire les démarches en vue du recrutement de leurs salariés et qui ont des questions, que ce soit au niveau des compléments qui leur ont été demandés, que ce soit au niveau de la constitution des dossiers. C'est toujours mieux de chercher les bonnes informations. D'autant plus que nous, en tant que praticiens, nous avons le plaisir d'avoir une bonne communication avec les administrations concernées au fur du travail achevé avec eux, et nous collaborons régulièrement avec les administrations et les juridictions. Donc, il ne faudrait pas hésiter à prendre contact avec des experts qui pourraient vous donner les conseils adéquats pour votre projet de recrutement. En conclusion, ce que je pourrais dire pour essayer de clôturer le sujet, c'est que le recrutement de la main-d'œuvre étrangère est un processus lent, à la fois stratégique, utilitaire pour certains et complexe. Il nécessite une bonne anticipation, une bonne planification, une bonne gestion proactive et une connaissance quand même des réglementations en vigueur. Et les attentes des employeurs sont souvent en contradiction avec la réalité administrative, mais avec une approche bien structurée et un accompagnement adéquat, il est possible d'optimiser ce processus et d'assurer bien sûr d'assurer la réussite du projet de recrutement. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.